Comment réussir son oral VAE aide-soignant? Eh bien, ne bouge pas. Je t'invite à prendre une feuille et un stylo et à tout noter. Mais avant, mettre un petit pouce tout de suite maintenant vers le haut, à t'abonner en actionnant la petite cloche de notification et à partager à tes collègues qui passent la VAE. Pourquoi? Car ici, c'est ta chaîne, c'est ton Graal. Ton Graal, pourquoi? Parce que nous sommes plusieurs, notamment moi, qui me met en scène à te donner vachement de contenu pour ta réussite. Mais qui sommes-nous? Des jurys, des formateurs d'IFAS et j'en passe. Qui je suis? Héloïse Margotto, certains me connaissent à travers ma première chaîne YouTube Révision Aide-soignante 2.0, mais pas seulement car beaucoup d'élèves ont pu me voir aussi en réel en IFAS. Je suis aujourd'hui la créatrice de la fondatrice de la fameuse académie de soutien d'Héloïse VAE Aide-soignant. D'ailleurs, plusieurs sessions ouvrent ses portes chaque année, même si tu es accompagné, c'est un supplément. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder les dates d'inscription. C'est quoi cette académie? C'est un accompagnement dur comme fer. Oui. Pourquoi? Parce que oui, il faut que tu sois accompagné, à peu près tout comme les élèves qui sont en IFAS. L'objectif de cette académie, c'est de te préparer à ton oral en une intensité. J'arrive plus à parler, il est tard. Une intensité, mais également de t'apporter l'aspect théorique que les élèves apprennent en études, mais également t'accompagner concernant le livret 2 VAE chaque semaine avec des comptes rendus cousus main pour ton évolution. T'as qu'une chose à faire. Regardez sur le lien qui est épinglé en commentaire. Tu trouveras tout. Les ouvrages, les rendez-vous, les entraînements à l'oral, l'académie VAE et j'en passe. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va travailler? Les différentes questions qu'on pourrait te poser. Alors, je vais t'en poser quelques-unes et c'est à toi de travailler à la maison. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, prends une feuille et un stylo. Je vais te passer une panoplie de questionnements. Concernant l'activité 1, oui, et concentre-toi, c'est maintenant. C'est parti. Allez. Première question. Pouvez-vous me présenter la situation choisie pour cette activité? Nous parlons de l'activité 1. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour avoir le temps de répondre aux questions. Deuxième question. Où et quand cette situation s'est-elle déroulée? Pourquoi avez-vous choisi cette situation pour illustrer l'activité 1? Que veut dire agir? Combien de gyres existe-t-il? Le fait de savoir le gire de la personne vous permet quoi? Le fait de connaître le gire permet d'ouvrir certains droits. Lesquels? Que veut dire APA? Que veut dire APA? Quelles sont les conditions d'attribution pour obtenir l'APA? Comment avez-vous procédé pour le calcul de l'IMC? Concernant toujours l'activité 1, quels étaient les besoins fondamentaux perturbés de cette personne? Quels étaient les objectifs de votre accompagnement ce jour-là? Comment vous avez fait pour respecter la pudeur ainsi que l'intimité et l'autonomie de la personne accompagnée? Qu'avez-vous surveillé lors de la toilette? Tu travailles en EHPAD, tu es du matin et donc tu vas faire ton premier tour comme d'habitude, le premier passage évaluatif. Peux-tu me parler de ce premier passage? Comment gérez-vous les risques infectieux? Comment faites-vous une toilette intime pour un homme et pour une femme? En m'expliquant chaque détail en respectant le protocole et vos surveillances. Comment accompagnez-vous la personne pour les besoins d'élimination? Quel terme vous pouvez utiliser à la place du mot urine et selle? Comment faites-vous une capilluve au lit? Mais je te vois venir.
Certains d'entre vous vont me dire, mais c'est simple ces questions. Eh bien, détrompe-toi. Les attentes du jury, c'est pas simplement de se contenter d'un minima. On veut de la profondeur, de la clarté. Quand on vous demande de poser vos actions, c'est pas seulement 2 ou 3 actions par-ci par-là. Non, ça nous suffit absolument pas pour valider vos activités. Il faut aller plus loin dans votre réflexion. Vous connaissez votre métier, mais la profondeur, il faut qu'elle ressorte à l'oral. Et c'est là où ça devient plus complexe. Travaillez bien ces réponses. Oui, j'ai été vraiment gentille pour cette vidéo. Parce que croyez-moi, ceux qui sont dans l'académie, c'est un peu plus poussé. Mais j'en ferai d'autres. D'ailleurs, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre là, tout de suite, maintenant. Certains d'entre vous vont me dire, mais Louise, t'as donné les questions et pas les réponses. Recherche les réponses. D'ailleurs, si tu le veux, très prochainement, il y aura un espace VIP. Et là, il y aura les réponses. Oh bah oui, quand même, hein. Mais tu peux y travailler. Ne te contente pas de ChatGPT. Contente-toi vraiment des actions qui sont ancrées. ChatGPT va te dire des choses très bien. Mais attention, elles ne sont pas suffisamment complètes. Ne te fie pas sur ce que tu peux voir sur les livres ou autres. Va plus loin dans ton observation, dans ta recherche pratique. Si tu travailles toujours, réflexionne-toi par rapport à chaque question qui est énumérée ici. Mets-toi en situation. Et puis abonne-toi sur ma chaîne YouTube ou ma chaîne TikTok. Je fais pas mal de live avec le rôle aide-soignant. Petite stratégie pour toi, tout comme les élèves qui sont en cursus initial en formation en IFAS lors de l'examen, mets dans ta tête minimum 5 voire 6 rôles aides-soignants avant de transmettre et de prévenir l'IDE. Concernant la question de l'APA, le GIR, ce sont des questions, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, qui reviennent tout le temps. Les surveillances cutanées, attention, une personne que vous avez décrit qui est incontinente fécale et urinaire, elle a des risques infectieux de macération, d'irritation cutanée, voire même d'escarres. Par rapport à ces risques, je mets des actions. Et plus vous allez identifier les risques de chaque problème perturbé, vous allez gagner en assurance parce que vous allez trouver des actions. Faites-vous vos petites fiches avec problème, risque et action. Concernant la toilette génitale masculine et féminin, eh bien là, attention, vous n'avez absolument pas le droit à l'erreur. Les codes d'hygiène, serviette pour le haut, le serviette pour le bas, le gant du haut, le gant du bas. Le gant est constitué de 6 faces et dans le soin, on en utilise 4 faces. Oui, ça, j'ai fait pas mal de vidéos, dont un live, parce que tout le monde était étonné. Oui, il y a bien 4 faces qu'on utilise. Le gant, la partie du haut, la partie du bas et sur les côtés. Et oui, les côtés servent à quoi? Les plis de laine. Oui, imaginons un utérus, hein, je ne peux pas trop dire sur les vidéos. Eh bien, donc, tu vas passer sur le côté, tac, sur le pli des laines. Tu vas remonter vers le plat, au-dessus de la vessie pour une femme, l'autre pli de laine, et puis ensuite, pouf, le reste. Et on fait toujours du haut vers le bas. Seul cas où on va commencer par la partie la plus sale. Lorsque la personne est souillée à des selles, on va dégrossir. Et oui, les matières fécales. D'ailleurs, tout à l'heure, je sais que certains d'entre vous, ils ont peut-être été choqués sur les termes pour dire urine, termes pour dire sel. Eh bien, sel, fécal, matière fécale, et les urines, la miction. Bon, allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésite pas à me dire si c'était OK pour toi.